Bonjour à tous, nous sommes vendredi 3 avril. Alors, les petites nouvelles des questions. Donc, je vous avais demandé si on disait yaourt ou yogourt. Bon, alors franchement, je crois qu'on peut dire les deux. Il n'y avait pas vraiment de réponse, de toute façon, c'était une question à 2 centimes. Et sur ma question du monument, vous m'avez répondu la Tour Eiffel. Alors c'est vrai que du point de vue des couleurs, pourquoi pas. Mais en fait, je pensais plutôt à la réponse de Priam, aux pyramides aztèques qui se couvrent du sang de leurs victimes, parce que je vous avais dit, hein, c'était pas très ragoûtant, et qui donc apparaissent de couleur rouge, rouge sombre, marron en fonction du sang séché. C'est abominable. Mais quand même, vous pouvez aller vous renseigner sur les Aztèques. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'encore beaucoup en parler, et vous aviez des dieux affichés dans le couloir, mais qui ont, voilà, leur petite famille est restée assez maigre. On n'a pas eu le temps d'avoir beaucoup de panneaux de petits dieux. Alors sinon, je devais vous dire des petites choses. Donc j'ai regardé vos questionnaires. Je les ai fermés. J'ai regardé vos questionnaires sur... pardon, j'y suis plus. Sur les comptes de Perrault, voilà. Ce que je vous disais au moment où j'entre dans la 4e dimension dans la vidéo précédente, effectivement, j'ai une voix effrayante. On dirait soit que j'ai beaucoup bu, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, ou alors que j'entre dans une dimension parallèle. Donc en fait, ce que je vous disais, c'est que le système de correction que j'ai mis au point, comme je n'ai pas voulu vous attribuer de notes, du coup le système de correction ne marche pas vraiment. Alors le prochain questionnaire, je mettrai une note, mais ne vous inquiétez pas, ça n'entrera pas dans la moyenne. Simplement comme ça, je pense que ça se corrigera tout seul. Vous pourrez voir en temps réel les réponses que je vous donne. Voilà. Sinon, je vous propose aussi mardi à 14 heures de participer à une classe virtuelle. Alors, je vous enverrai un lien sur lequel il faudra cliquer. Donc ce lien, il sera dans vos boîtes email Gmail. Donc, pour ceux qui n'avaient pas d'adresse mail ou quoi, je vais bien entendu le mettre aussi dans Pronote à la case du cours de mardi. Donc autant pour les Memphis que pour les Babylone. Et donc le but, il faut avoir un micro a priori pour pouvoir parler. Le but, c'est que vous puissiez parler. Alors c'est pas du tout un cours. C'est vraiment pour que vous puissiez me poser vos questions, me dire ce qui va et ce qui ne va pas, et puis peut-être avoir le plaisir aussi de vous parler un petit peu entre vous et de parler avec moi. Voilà, donc c'est si vous ne pouvez pas vous connecter à 14 heures mardi, franchement, c'est vraiment pas grave du tout. Voilà, alors on démarre avec notre cours. Donc pour aujourd'hui, on devait corriger les exercices 8 et 10, page 85, et enchaîner sur les homophones. Nous y voilà, a, ou, etc. On va les corriger et après on corrigera la dictée, puisqu'il vaut mieux corriger les exercices d'abord. Donc, allons-y. Qu'a-t-il rangé? C'est l'auxiliaire avoir ici. Auxiliaire avoir qui va avec le participe passé qui est là. Donc c'est le verbe ranger au passé composé. Il a rangé. Là, avec son accent, c'est le lieu. Des patins à roulette, donc préposition. Alors au passage, on va se faire des petites révisions de grammaire. Donc le à roulette, c'est un complément du nom. Ah oui, je ne peux pas surligner le A. Complément du nom patin. C'est pour ça qu'on peut être sûr que c'est une préposition. Ou une bicyclette, conjonction de coordination, ou bien. Es-tu sûr, donc c'est sûr et certain avec son accent, d'avoir posé ta planche à voile, donc nouveau complément du nom planche avec la préposition à, sur la bonne étagère. Sur la bonne étagère, tout ça c'est un complément circonstanciel de lieu, et donc lui aussi commence par une préposition sur. Je vous rappelle, comme ça je réimprime bien tout ce qu'on a fait pour que vous ne perdiez pas tous vos acquis. Le complément du nom, comme vous voyez ici, et le complément circonstanciel commencent tous deux par une préposition, comme sur ou comme à. Simplement, vous voyez bien que, vous le savez bien surtout, que le complément circonstanciel, je peux le déplacer. Par exemple, voilà, es-tu sûr, virgule, sur la bonne étagère, virgule, d'avoir posé ta planche à voile? Ou bien es-tu sûr d'avoir posé sur la bonne étagère ta planche à voile? Voilà, donc lui, je peux le déplacer en entier, ce groupe ici de mots, alors que à voile, complément du nom, ne peut pas être déplacé, il est vraiment attaché à planche. Par contre, je peux le supprimer éventuellement. Ou Sophie, ou c'est bien du lieu ici, c'est donc un pronom qui pose une question sur le lieu. Ou Sophie a-t-elle
auxiliaire avoir, passer ici le reste du verbe, c'est vacances, à Annecy, donc préposition qui introduit le complément circonstanciel de lieu, sur les plages de l'Atlantique, encore un complément circonstanciel de lieu introduit par sur, ou bien en mer. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop fait d'erreurs là-dessus, parce que c'est vraiment des petites phrases simples qu'on pourrait utiliser franchement tous les jours. Le 10. Alors, vous deviez rétablir tous les accents. Alors, quand il y a du bleu ou du vert dans le corrigé, en général, ils font différemment. Souvent ils soulignent une fois ou deux fois. Bon, là, ils n'ont rien fait, donc on va regarder ensemble. Donc, ce qui change la prononciation des ici, au lieu de des, change la prononciation. Dès qu'on lâche, là aussi ça change la prononciation. Au pré, ça change la prononciation. Dès qu'on le lâche au pré, le cochon se met à manger. Là, c'est un accent pour la grammaire. Donc derrière préposition, le verbe est à l'infinitif. Pour ceux qui ne le savent pas, vous voyez, ça se vérifie ici. Il attaque la première, donc là c'est pour la prononciation, herbe venue. Qu'importe qu'un nuage gonflé de grêle, tout ça c'est prononciation, gonflé, grêle, s'étale aussi, et crève, ça aussi c'est un accent de prononciation, tout cela. Le cochon reste où il mange, ici accent de grammaire, qui désigne donc le lieu. Donc en fin de compte, il n'y avait que le OU ici et le A ici qui étaient des accents de grammaire. C'est logique, hein, dans la phrase française, on a beaucoup plus d'accents de prononciation que d'accents grammaticaux. Donc voilà pour 8 et 10. Après, vous deviez donc corriger 2, 3, 4, 5, etc. Page 87. Donc allons-y. En vous aidant des manipulations, entourez l'homophone qui convient. On va justifier oralement les réponses. Donc au pays où s'enfuit, vous voyez, c'était une partie de la dictée que je vous avais donnée. Donc où avec son accent ici, ça désigne le pays. Un roi qui a, là c'est qui avait, qui possède, donc le verbe avoir, vont à l'école. Leur sœur a, au sens possède un livre, qu'on a acheté, qu'on avait acheté, c'est bien l'auxiliaire avoir. Ils arrivent là, le lieu, ou encore le lieu, Elisa est couchée. Le 3. Alors, vous devez compléter avec le bon homophone. Ils sont ici, dont encore des A, des la et des ou. On ne reconnaissait plus la belle Elisa, là c'est juste l'article. Lorsque son père la vit, là c'est le pronom, mais toujours pas d'accent. Pronom personnel donc. Personne ne voulut la reconnaître. À nouveau le pronom personnel sans accent, sauf le chien de garde et les hirondelles, mais c'était là. Donc ici c'est un là, alors on ne peut pas vraiment dire le lieu, mais c'est un là de présentation. C'était là de pauvres bêtes, donc ça veut dire un petit peu celle-ci était de pauvres bêtes, qui n'avait rien à dire avec son accent. D'ailleurs, on a l'infinitif dont je vous parlais derrière qu'on entend bien. Elisa marcha toute la journée, donc là avec encore un article, donc aucun accent, à traversant la préposition, elle ne savait pas où, le lieu où elle irait. Voilà pour le 3. Après, on enchaîne sur le 4. Donc ici, vous aviez un rappel, on l'a déjà vu ce tableau, je ne vous le raffiche pas, des la, ma, etc. Alors, donc on a des là partout et il va falloir l'écrire correctement. Donc on peut essayer de remplacer par l'avait, donc mettre notre auxiliaire à un autre temps dans lequel on entend bien la différence, histoire donc de s'y retrouver. Si c'est impossible, ça voudra dire que c'est un LA en un seul morceau, sans apostrophe donc. La sorcière a regardé l'enfant puis l'a appelé. Donc c'est à appeler. A appelé, vous voyez, j'entends bien l'auxiliaire avoir, un A appelé qui? L'enfant, donc là ce sera un L apostrophe. Voilà, l'avait appelé. Elle l'a placé dans la cage, donc elle a, vous entendez bien le A, elle a placé qui? L apostrophe, l'enfant. C'est bien deux mots séparés, elle l'avait placé. Au fond de la cour. Là, je pense que vraiment, ça ne vous pose pas de problème. On a un nom juste ici, donc un article devant. Alors, je reprends. Elle l'a placé dans la cage au fond de la cour et l'a nourri, et l'avait nourri, et a nourri qui? L apostrophe. Pour qu'il lui fournisse de la chair grasse. Donc là, on a encore un groupe nominal. Donc, il lui faut son petit déterminant devant. Le 5, ça va être la même chose avec les ma. Ma mère m'a inscrite à un club. Donc ma devant mère, ça va être forcément le déterminant possessif. M'a inscrite. Par contre, c'est
A inscrit qui? Moi. Donc on sait d'ailleurs que le M' est féminin, sans quoi il n'y aurait pas de E ici. Tu m'as conseillé, c'est tu as conseillé à qui? Moi. Donc M' a déconseillé ici. Mais à ma grande surprise, là on a bien un groupe nominal, donc il va nous falloir un article ici. On m'a accueilli, c'est on a accueilli qui? M', on m'avait accueilli. Voilà, donc ma mère m'avait inscrite à un club, tu m'avais déconseillé, à ma grande surprise, on m'avait accueilli. Voilà, là vous entendez avec les imparfaits les auxiliaires avoir qui se détachent. Alors on va voir à peu près le même exercice avec le 6. Cette fois-ci, c'est le son mon. Ah oui, j'espère que vous êtes repérés avec ça. J'avais pas vu cette difficulté, j'aurais dû vous le dire. C'est l'alphabet international. Est-ce qu'on vous les mettait au moins dans ce tableau-là? Ah bah même pas. Bon, bah j'espère que vous avez réussi à faire l'exercice. Si ça n'est pas le cas, on va le faire ensemble. Donc c'est le son mon. Pour mon plus grand plaisir. Donc là, ça va être un déterminant possessif parce qu'on a ici un groupe nominal. Pour mon plus grand plaisir, mes parents m'ont emmené à Versailles. Là, on voit bien qu'il y a un participe passé tout seul, donc ça va être l'auxiliaire on ici et M' devant. Les bassins du parc m'ont émerveillé, même chose, ont émerveillé, et le M' va se trouver devant. Les statues m'ont ébloui, c'est la même structure de phrase. Dans mon village, là en revanche, on a un nom tout seul, donc il lui faut son déterminant. Ils ne m'ont pas cru, donc un participe passé ici, donc là c'est l'auxiliaire qui sera là avec son M' devant. Je leur ai raconté mon voyage, là c'est le déterminant. Voilà, si je relis, en mettant tout ça au passé, pour mon plus grand plaisir, mes parents m'avaient emmené à Versailles, les bassins du parc m'avaient émerveillé, les statues m'avaient ébloui, dans mon village, ils ne m'avaient pas cru. Alors éventuellement, là, quand je leur avais raconté mon voyage. Voilà, donc on entend bien la différence. Alors, donc 2, 3, 4, 5, 6 et le 7. Voilà le 7. Donc là, vous deviez mettre tous les homophones possibles. Lisez la vieille femme a abordé Vassilissa et lui a parlé. Tu as questionné sur ce que tu as vu au dehors de ma maison. Maintenant, à mon tour de t'interroger. Alors là, je ne sais pas ce qui manque. Trouves-tu le pouvoir d'accomplir tout ceci? Comment peut-être? Comment trouves-tu... Mais là, je vois pas quel homophone ce serait. Bon, c'est pas grave. Es-tu une sorcière ou une fée? Ma mère en mourant m'a laissé sa bénédiction, ses pensées m'ont toujours aidé, a répondu, où trouves-tu bien sûr, a répondu la jeune fille. Donc on va afficher la correction et je commente en même temps. Donc la vieille femme a, c'est l'auxiliaire avoir avec le participe passé qui est juste derrière, même structure exactement ici, a parlé, encore même structure ici, a questionné. C'est le verbe questionner en entier au passé composé, et donc le M' devant qui désigne Vassilissa, qui a questionné la sorcière. Ma maison, là c'est un simple déterminant possessif devant un nom. À mon tour, donc ici vous aviez le A accent et le mon MON devant un autre nom ici. Dans quel lieu trouves-tu le pouvoir d'accomplir tout ceci? Es-tu une sorcière ou une fée, ou bien ici? Ma mère, en mourant, m'a laissé sa bénédiction. Donc ma mère, là, c'est juste le déterminant devant le nom. M'a laissé, là, on retrouve donc un auxiliaire avoir avec le participe passé juste derrière et le M', donc. Même procédé ici, ces pensées m'ont toujours aidé. Donc l'auxiliaire est là, le participe passé est là. Le aider et eux, c'est parce que le participe passé s'accorde avec le COD M', placé devant l'auxiliaire avoir. Et ce COD M' désigne Vassilissa, donc et eux. A répondu la jeune fille, donc là on a aussi le verbe répondre au passé composé, donc l'auxiliaire, sans son accent bien sûr, et le participe passé. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, eh bien nous allons aller corriger la dictée.
Alors, la dictée, si vous voulez en trouver la correction, donc vous allez toujours dans votre répertoire de français, comme d'habitude. Je l'ai mise dans les évaluations corrigées, comme une dictée l'aurait été normalement, d'accord. Donc là, vous avez toutes les contrôles qu'on a déjà faits, et elle s'appelle dictée homophone, puisque c'était notre thème. Alors, je vais vous agrandir tout ça. Voilà. Et je vais commenter avec vous les difficultés. Au pays où s'enfuient les hirondelles, donc vous avez vu, j'ai tiré ça du texte de l'exercice. Donc pourquoi est-ce qu'on a un s'enfuit ici ENT? Eh bien parce que le sujet est derrière, ici. Donc on va le mettre dans la même couleur. Tiens, j'aurais pu mettre une virgule là, ça aurait pas été plus mal. Habite un roi qui a 11 fils et une fille Jeanne. Donc habite, lui, il reste au singulier parce que son sujet est derrière, mais son sujet est masculin singulier, donc on n'a rien à faire. Je crois qu'à la relecture, j'ai oublié de vous relire le prénom, ce qui n'est pas très grave. Les 11 frères vont à l'école. Alors, donc on va mettre les homophones aussi dans une autre couleur. Donc on va mettre du bleu pour les homophones. Donc il y en avait un premier ici. Voilà. Donc on en a un ici. A avec son accent, tandis que leur sœur a droit, donc là c'était pour le coup le verbe avoir, de rester à la maison. Et là c'est à nouveau la préposition. D'accord, j'espère que là vous ne vous êtes pas perdu dans des A ou A, parce que c'est quand même relativement simple de remplacer le A par avait si vous avez un doute. Ensuite, dès que le A est devant un groupe nominal comme ça, à la maison ou à l'école, vous êtes sûr que c'est la préposition. Voilà. Son père lui dit tu l'as mérité. Voilà, là je vous en avais mis un autre. Donc c'est tu as mérité, passé composé. Quoi donc, L', c'est-à-dire le droit de rester à la maison. Donc tu l'avais mérité, là on entend bien la différence. Reste là, c'est-à-dire le lieu. Alors je ne vais pas entourer tous les articles ici, parce que j'en mets un, mais il y en a plein dans le texte tout partout. Mais la fille a, donc là c'est bien le verbe avoir, une marraine fait. Donc je vous avais dit on pouvait mettre un petit tiret entre les deux. Donc marraine, attention, 2 R et un seul N. On l'a appelé. Alors ici donc le là c'est L', puisque c'est on l'avait appelé. Donc ceux qui auraient fait une erreur ici, alors on va l'expliquer ensemble. Voilà, donc vous savez qu'un participe passé qui est conjugué avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le COD si et seulement si le COD est placé avant le verbe. Or, le COD placé avant le verbe, il est nécessairement sous sa forme de pronom. Oula, ça fait bizarre mon surlignage. On va le mettre en gras plutôt. Voilà, il est uniquement sous sa forme de pronom. Donc le COD placé devant, eh bien c'est L'. Elle a appelé qui L', c'est-à-dire la fée. D'où l'accord EE. L'accord EE, donc je répète, il est avec le L', qui lui-même représente la marraine fée. On reviendra de toute façon sur ces leçons, ne vous inquiétez pas. On raconte qu'elle arrive en carrosse ou à dos de cygne, donc voilà, ou bien, et puis un A avec son accent préposition. On m'a appelé. Alors voilà un m'a aussi qu'on aurait pu confondre avec MA, donc même procédé. Pourquoi est-ce qu'il y a EE ici? Parce que on est avec l'auxiliaire avoir, on accorde avec le COD s'il est placé devant, donc oui il y en a un, et il est placé devant, c'est M', et le M' représente toujours la marraine fée. Ah, c'est toi ma chère enfant. Alors attention avec chère, en fait le mot enfant, il est aussi bien masculin que féminin. On dit une enfant ou un enfant, et sans que ça change quoi que ce soit à l'orthographe du mot enfant. Donc là, puisqu'il y avait ma chère enfant, c'était nécessairement féminin, et donc il ne fallait pas oublier E accent grave RE. Interroge-t-elle? Alors ici, je ne sais pas trop comment vous avez écrit ça, mais donc attention à bien mettre le T-L. Et la fée s'est installée à côté de Jeanne. Alors voilà encore un homophone, s'est installée. Donc je vous rappelle, le S', c'est pour les verbes qu'on appelle pronominaux, donc les verbes qui sont accompagnés d'un pronom, comme s'installer en l'occurrence ici, ou se coiffer, se méfier, s'enfuir, etc. On en avait un là, de verbe pronominal aussi. Et donc si on met ce verbe pronominal
Au passé composé, eh bien, on a l'auxiliaire être qui apparaît. Et alors, c'est là qu'on peut confondre avec c'est apostrophe EST. Donc, ce qu'il faut retenir sur ce S apostrophe EST, c'est que le S peut, alors c'est pas toujours le cas, désigner soi-même. Là, la fée, effectivement, elle a installé qui elle-même à côté de Jeanne. Bon, c'est pas toujours aussi simple, malheureusement. Retenez que ce S apostrophe est en général calé entre le sujet et le participe passé du verbe. Enfin, le verbe, mais qui commence par son auxiliaire être, donc, et son participe passé derrière. Et la fée s'est installée à côté de Jeanne. On a encore un A avec un accent, donc la préposition. Elle lui tend son mouchoir car ses larmes sont comme un torrent. Donc on a son et son, là que je vous avais mis à la suite. Ces larmes, je pense que vous n'avez pas fait de faute à ça, ce sont les siennes. Ce n'est pas sa faute. Là, il n'y avait rien à remarquer. Ah si, il y a le ce, oui, pardon. Voilà, qui n'est pas le même que le ce de il se baigne, par exemple, que j'avais mis ici avec il, elle plutôt se désespère. Donc encore un verbe pronominal, se désespérer, s'installer, s'enfuir, comme on a ici. Ses frères sont éduqués. Alors là, j'avais pas fait la liaison exprès. Enfin, je crois que je l'ai pas faite pour ne pas trop vous aiguiller, mais bien sûr, on devrait dire sont éduqués. Donc on entendrait tout à fait l'auxiliaire être ici. Si j'avais fait la liaison, j'aurais dit aussi ses frères sont éduqués zé pour vous indiquer le S ici, mais dans la dictée je ne l'ai pas fait pour vous compliquer la vie. Et alors là, il y a encore un et ici, mais je considère que et ne sont pas des homophones, donc je n'en ai pas souligné. Et elles se morfondent à attendre, donc encore un verbe pronominal, se morfondre, voilà. À attendre, ah oui, pardon, le petit dernier que j'oubliais, hop, encore une préposition. Voilà, donc je pense avoir mis en lumière à peu près tous les homophones et aussi les parties difficiles du texte avec donc les parties roses, plus rose que bleu. Voilà pour cette dictée. Alors, on va passer au devoir pour lundi. Je vous remontre d'autres exercices du cahier. La page homophone numéro 2, vous voyez, traite de et est, son, on, n apostrophe, etc. Également de ce et ce, c'est, etc. Donc je ne vous donne pas d'exercice sur ces deux pages-là parce qu'ils sont vraiment trop simples. On va aller directement à la page 90 et là je vous demande de faire 8, 9, 10 et 11. Donc tout cela que nous corrigerons lundi. Lundi, on aura une nouvelle dictée, toujours voilà pour vous entraîner là-dessus. Donc je vous en inventerai une autre avec d'autres homophones, enfin les mêmes qu'on va réutiliser pour bien fixer tout ça. Voilà, donc révisez, faites les exercices, vous en écouterez la correction et puis vous ferez la dictée après, ce serait un meilleur moyen de s'entraîner. Donc voilà, je vous posterai aussi un nouveau questionnaire à faire tranquillement dans la semaine, comme je vous disais, sur les contes des frères Grimm, du coup cette fois-ci. Alors, nos petites questions. Donc, question à 2 centimes. Je l'ai déjà posée à mes quatrièmes, mais ils n'ont pas été forcément très inspirés. Alors, on va voir si vous l'êtes plus. Donc, je vous demande quel est pour vous l'animal le plus intelligent parmi les animaux de compagnie des héros de bande dessinée. Donc voilà, j'explicite ma question. Donc dans les héros de bande dessinée, que ce soit Gaston, d'ailleurs j'en cite pas trop, mais il y en a plein, souvent le héros a un animal de compagnie. Et donc ils sont soit complètement stupides, soit très intelligents. Donc voilà, ma question porte sur quel est le plus intelligent selon vous. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Ou d'ailleurs, si vous préférez répondre à l'autre question, quel est le plus stupide des animaux de compagnie, allez-y aussi. Dites-moi ce qui vous amuse le plus. Et puis, sinon, donc question, on se couchera moins bête. Alors, attention au libellé de la question qui est très précis. Comment le diable cornu boit-il ? Il va déjà falloir que vous alliez chercher qui est le diable cornu. Ça pourrait tout à fait être un personnage de conte de fées. D'ailleurs, je vous conseille, si vous pouvez trouver le conte Les 3 cheveux d'or du diable ou quelque chose comme ça, c'est un conte des frères Grimm, je crois, le titre exact m'échappe, mais j'y pense en vous posant la question. Il est très très agréable à lire ce conte. Je vous montre aussi un nouveau site qui s'appelle shortedition.com. Donc on m'envoie des tas de mails avec des tas d'informations, j'essaie de faire un petit peu le tri. Donc dans ce site shortedition.com ou .com, vous voyez, il y a beaucoup, on peut trier selon
les œuvres, les courants littéraires, les époques. Donc c'est pas forcément un site vraiment très facile à utiliser pour des sixièmes peut-être, mais si vous tapez Charles Perrault, vous allez trouver des contes bien sûr que vous connaissez déjà, mais d'autres que vous ne connaissez pas. Donc par exemple Les Souhaits ridicules, Peau d'âne qui est un grand classique, ça je vous en conseille vraiment la lecture. Ou Les Fées, qui est un très grand classique, il a été tellement remanié celui-ci en version humoristique que ce serait bien que vous lisiez la vraie version, on va dire. Et puis, vous voyez, si je me mets ici et que je tape Grimm, je vais avoir donc accès à d'autres éléments, voilà, variations, oula, là je vois des gros mots, bon c'est peut-être pas la meilleure chose à lire. Ah bah voilà, on va cliquer là-dessus, sur Jacob et William Grimm. Et vous allez retrouver d'autres contes. Et vous voyez, 4 minutes, 7 minutes, donc c'est pas bien long à lire. Et les frères Grimm ont été beaucoup plus prolifiques que Charles Perrault. Ils en ont écrit donc énormément. Alors, de ce que je vois là, c'est la première fois que je trouve autant de contes. Je trouve c'est assez lisible, c'est plutôt bien rangé. Alors, je vous conseille Réponse, fortement, puisque vous avez peut-être tous regardé le Disney quand vous étiez un petit peu plus jeune. Or, le conte d'origine est quand même assez différent. J'aimerais bien que vous ayez la Reine des Neiges aussi. Ah, c'est dommage, elle n'y est pas. Voyez si vous pouvez trouver la Reine des Neiges des frères Grimm, donc, en cherchant. Parce que, mais n'importe quoi. La Reine des Neiges, c'est pas du tout les frères Grimm, c'est Andersen. Donc, on va aller regarder Andersen ensemble. Et ça, ce serait bien aussi que vous lisiez ce très long conte, parce que il est vraiment très différent de ce que Disney en a fait. Et voilà, c'est intéressant de lire le vrai. Alors, la petite poussette. Donc, est-ce qu'on a... Ah, zut, on n'a pas la Reine des Neiges. Bon, bah, il faudra trouver un autre moyen. J'essaierai de chercher comment je peux vous la donner. Ah tiens, le Rossignol et l'Empereur de Chine, pardon, celui-là aussi il est très connu, ainsi que la petite poussette, le berger et le ramoneur. Voilà, j'espère que ces titres vous disent quelque chose, donc vous pouvez encore lire beaucoup de choses. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, et puis on se retrouve lundi.